Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle j'essaierai de partager avec vous mes ondes positives. Donc comme vous savez, il y a quelques semaines, un confinement a été décidé et je sais très bien que c'est pas du tout facile de se confiner soit tout seul, soit avec un partenaire H24. Du coup, je me suis dit que ça sera intéressant que je partage avec vous mes meilleurs conseils et notamment tout ce que j'ai appris durant cette expérience, d'après cette expérience, etc. Et en particulier en tout ce qui concerne comment travailler efficacement à domicile. Alors, travailler de chez soi fait que le temps passe super vite et les jours le sont aussi. Et ça, je pense, c'est une chose à laquelle vous devrez faire attention. Vous devrez la sentir normalement. Et d'où l'importance de faire toujours un cap durant la journée pour changer d'activité et en même temps, pour éviter de divaguer. Voilà. Donc ça, c'est mon premier conseil pour vous. Mon deuxième conseil, c'est de faire ce qu'on appelle le to-do list. Le to-do list, c'est-à-dire élaborer et réaliser une planification des différentes tâches et missions qu'on devra faire le lendemain. Comme ça va être facile pour les réaliser le jour suivant, ainsi que les différents fichiers à envoyer, les différents documents et les rapports à réaliser. Comme ça, on sera vraiment bien cadré et bien calé. La troisième des choses à faire, c'est de s'habiller correctement, même si on reste toute la journée à la maison. S'habiller d'une manière professionnelle, en fait, parce que ça aide à changer ce qu'on appelle le mindset. Et le mindset, c'est le plus important. C'est le mental, en fait. C'est la manière de faire passer sa journée. Et parfois, on est confronté à des réunions, à des visioconférences avec nos chefs, avec nos collègues de travail. Donc, de l'importance quand même de s'habiller professionnellement. Donc, peut-être que là, je m'adresse plus aux gens qui travaillent, mais ça pourrait être intéressant aussi et valable pour les étudiants. La quatrième des choses et la cinquième, c'est la séparation de l'espace et du temps. Et là, je m'explique. En séparant physiquement l'espace, vous séparez mentalement l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc, automatiquement, vaut mieux se mettre dans un coin à l'extrémité de la cuisine, au salon, mais un coin qui est différent du lieu où vous passez la nuit, où vous dormez tout simplement. Parce que c'est une chose qui est très très importante. Séparation du temps, c'est-à-dire le fait de se laisser distraire. C'est pas grave. Dites-vous toujours que c'est pas grave si on se laisse distraire pour un petit moment et puis après on revient à l'activité. Faire plusieurs activités durant la journée, c'est super important. Mais ne soyez pas parfois trop dur avec vous-même si par exemple vous vous laissez distraire pour un petit moment au cours de la journée, parce que je sais très bien que c'est très facile de se laisser distraire pendant la journée. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même et ne regrettez pas ce moment. Parce que si vous le regrettez, à chaque fois, ça va vous contaminer en premier temps et ça va créer un environnement négatif qui va vous porter rien de bénéfique. Donc, soyez toujours optimiste et essayez de vous rattraper et tout en respectant les horaires de travail parce que surtout avec le confinement, on trouve parfois des gens qui commencent à faire des horaires qui n'ont aucun sens, mais qui n'ont vraiment aucun sens. Je comprends pour les gens qui ont de la charge ou bien plusieurs choses à délivrer, mais on peut s'adapter, mais quand même laisser un temps particulier pour vous, pour la distraction, parce que c'est super important. Voilà, donc ça c'était mes meilleurs vœux, plutôt mes meilleurs conseils pour vous. J'espère que ça vous aidera à passer cette période et cette conjoncture difficile d'une manière plus simple. Et quant à moi, je vous donnerai le rendez-vous pour une prochaine capsule, mais avec beaucoup plus de sérénité et de calme, et dans une conjoncture un peu plus simple que celle-ci. D'ici là, confinez-vous bien et à la prochaine. Love, peace et ciao!